Voilà, les amigos, on est rendu pour un nouvel épisode de USD et EURUSD. Alors, comme vous le savez, à chaque semaine, on va toujours faire des analyses de qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Et au final, vous aider à vous guider justement dans vos analyses. Je sais que des fois, ça peut être un peu dur de se retrouver avec plein de lignes, plein de graphiques. Des fois, on fait trop de choses. Et moi, le but ici, c'est de simplifier justement les analyses, de vous guider dans vos analyses et de vous aider dans vos analyses. Mon nom, c'est Sergio Guerrero. Je suis le fondateur de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex, à devenir des meilleurs traders. Et bien sûr, si tu n'as pas la chose de donner un petit like ou un petit subscribe, tu devrais le faire parce que tu vas manquer aussi des informations. Je donne aussi des vidéos théoriques, psychologiques et aussi, comme celle-ci, qui sont des vidéos d'analyse. Alors, si tu as peu la chance, fais ça. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Alright guys, alors comme vous le savez, toujours la bienvenue à tout le monde, bienvenue vraiment sur ma chaîne, vraiment un gros merci d'être là, c'est toujours le bienvenu, c'est un nouveau aussi de suite, maintenant rendu un membre, continue, reste avec nous parce que tu le sais, on fait toujours des vidéos comme celle-ci. Alors guys, allons-y sur l'information, Forex Factory, site internet justement pour les nouvelles super importantes, marqué ici Forex Factory si vous ne le connaissez pas, quand c'est rouge c'est très important et quand c'est vert, ça n'est pas très très important. On peut le voir ici. Je veux dire, c'est gris. Alors, cette semaine, si on regarde un peu, nous, comme c'est EURUSD et USD et JPY, on va regarder ce qu'il y a pour aujourd'hui. Lundi, il y a eu un peu de nouvelles. Ça a bougé un peu. Mardi, on va avoir des nouvelles à 8h30. Alors, faire attention. Des nouvelles demain, final mardi. Mercredi, encore des nouvelles à 10h. Il y en a à 10h pour l'euro. Midi pour le US. Après ça, le jeudi, il va en avoir à 8h30. Quand même de 8h30 à faire attention. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder les nouvelles? C'est comme ça, si vous faites une transaction avant ou pendant, mais soyez pas surpris si le marché a un peu de volatilité parce que c'est ça des fois qui peut fermer votre transaction et faire que ça touche le stop loss. Finalement, pour le vendredi, ça va être une journée finalement un peu plus calme pour le vendredi. Une petite nouvelle vers 10h AM. Alors, c'est parfait comme ça. Alors, si on regarde un peu le topo de ce qui s'est passé la semaine passée, le mouvement est quand même relativement lent, mais quand même aussi rapide. Si je ne me trompe pas, ça a commencé le 5. Alors, on peut voir quand même qu'il y a eu du mouvement qui s'est fait dans les dernières... la semaine passée. On peut vraiment voir que le marché réellement, comme j'avais déjà laissé savoir, à plusieurs reprises, le marché n'avait pas été capable de briser la résistance qui était là. Et par la suite, elle a fait une descente. Et par ici, ça a vraiment été là, dans cette situation-là ici, que le marché a réellement brisé le uptrend pour réellement commencer sa tendance baissière. Et quand je dis tendance baissière, bien sûr, c'est la correction. Alors en ce moment, ce qu'on recherche vraiment, c'est aller voir la formation du higher low sur le moyen terme. Comme on peut voir ici, j'avais marqué un higher high. Ce que nous on recherche maintenant, c'est le higher low. Des fois, moi, je me posais la question, oh, ça veut dire pourquoi est-ce qu'ici, il n'y a pas un higher low? Parce qu'en ce moment, ici, si on regarde, si je place un Fibs, le marché n'a simplement retracé qu'au 23,60 et le marché, comme on sait très bien, doit au minimum retracer au 38,20 pour avoir réellement un vrai higher low qui s'est formé. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas. Alors, c'est simplement une petite correction. Et ici, c'est réellement ce qu'on appelle finalement une correction. On voit que le marché a vraiment descendu au 23 et il se dirige graduellement au 38. Alors, je vais continuer ici. Alors, comme j'ai dit tantôt, cette indication ici est super importante. Toujours le prendre en note. OK, changement de direction. Et voilà, super important. Et on peut le voir ici. Après ça, comme j'ai fait, j'ai placé les trendlines pour me guider un peu pour savoir où la correction se dirige. Le marché vraiment a touché ici. Il touche ici. On voit vraiment que maintenant, il y a la formation sur la correction c'est sur la correction, excusez-moi. On voit sûrement qu'il y a le lower high, lower low et lower high. Alors, une belle formation dans cette correction-là. Le mouvement est très beau. Mais sur ça, c'est pour le court terme. Vraiment, sur le court terme, on peut voir vraiment que c'est une correction. Sur le moyen terme, on peut aussi se dire qu'on est sur une correction. Et sur le long terme, on peut se dire qu'on est sur un mouvement aussi, sur une montée. Alors, c'est tout à fait normal que le court terme et le moyen terme, il y ait toujours ce genre de petites corrections, changement de direction, mais c'est simplement une correction. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on va le voir par après. Voici ce que je m'attends à ce que le marché fasse. Le marché fasse soit 38,20, vient de retester justement le previous, le support en daily, qui est quand même super important. Ou sinon, le marché pourrait aller retester la trendline que j'ai placée un peu plus tôt
vraiment ici. C'est pour ça que c'est toujours bon d'en dessiner plusieurs. On peut voir ici qu'à plusieurs reprises a été touché. Vous pouvez voir le marché retracer jusqu'à là avant justement de continuer sa montée. Alors, c'est vraiment les deux scénarios que je vois en ce moment. Bien sûr, en ce moment, on voit que le marché est quand même très, très réticent à descendre, mais c'est tout à fait normal. C'est la raison pourquoi est-ce que j'ai placé deux trendlines plus petites pour un peu voir ce que le marché fait en ce moment. Je vais aller un peu plus longuement ici. Si on regarde ici, on voit vraiment que le marché fait vraiment sa petite tendance baissière, mais tout doucement, vraiment ici, pac. Et c'est pourquoi je l'ai mis pour qu'on puisse voir visuellement vraiment ce qui se passe en ce moment avec le marché. On peut vraiment, au pire, le dessiner. On peut voir que le marché va peut-être redescendre ici. Mais bien sûr, le marché n'a pas encore réellement rejeté le 23,60. Alors, faire attention. Toujours être sûr de la chose. Et même là, si le marché le fait ou pas, nous, dans notre tête, on veut vraiment se positionner vraiment dans celle d'aller dans un sell, je veux dire dans un buy. Bien sûr, il y a une opportunité de pouvoir prendre les corrections, mais bien sûr, dans les corrections, c'est dans ce cas-là, comme c'est un bear, comme c'est une descente, les seuls bons moments que vous pouvez aller chercher à aller faire un sell, c'est lorsque le marché fait son lower high, comme ici. Et ici, on peut voir justement que le marché a monté le plus haut. Et là, ça devient une opportunité pour vous. Rentrer dans ce genre de mouvement-là, ça devient risqué parce qu'il n'y a pas tant de pips à les faire. On peut voir que de là à là, il y a, c'est sûr qu'il y a quand même 50 pips, mais je trouve que c'est quand même risqué si vous rentrez un peu trop tard. Alors, c'est toujours bon exemple dans ce cas-là. Ici, on voit que le marché a fait son lower high, le marché a remonté un peu et puis ensuite a descendu. Voici un beau mouvement qu'on aurait pu faire. En plus, en plaçant la ligne ici que j'ai faite, on peut voir justement que le marché avait fini la petite correction, la petite montée ici pour continuer justement sa descente. Alors, je trouve que trop faire, c'est pas bien, mais aussi pas trop faire, c'est pas bien aussi. Je trouve qu'il faut vraiment jouer entre les deux. N'oubliez pas, c'est vraiment votre stratégie. Si pour vous, il y a trop de lignes, c'est correct, mais parfait. L'important aussi, c'est de se comprendre. Si vous voyez qu'il y a 40 000 lignes, à mon avis, il ne faut pas aussi abuser. Mais si vous retrouvez dans vos lignes, c'est ça l'idéal. Long mouvement qui a été fait. Et c'est là qu'on le voit en ce moment. Et là, en ce moment, comme je disais tantôt, ce qu'on veut justement s'attendre, justement, c'est que le marché a déjà touché le 23,60. On veut le voir justement soit descendre à 38,20 ou en plus il y a justement le support en daily ou sinon descendre jusqu'au 50 à peu près ici dans cette zone là où il y a justement le trendline et après ça vous montez. Bien sûr le 60,81 je serais un peu surpris mais donc là on se ferme pas les yeux mais voici les deux scénarios qu'on s'attend en ce moment. Bien sûr comme je disais tantôt, attendez toujours la correction, attendez réellement de voir que le marché par exemple si je mettrais un scénario, par exemple le marché est là, on voit que le marché finalement est là ici. Et lorsque le marché demande vraiment un changement de direction, ben là, boum, ici, c'est pour vous un buy et une opportunité de rentrer. Avant ça, je vous dirais, avant ça, exemple ici, dans toute cette zone-là, ça deviendrait risqué parce qu'on ne sait jamais si, exemple, c'est simplement un lower high qui a été formé. Alors, même si le marché commence à monter, faire très attention parce que des fois, c'est le lower high qui a été formé. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive qui m'est arrivé souvent, c'est que le marché tombe et vous avez justement eu un buy lorsque c'était un sell. Alors, attendez réellement que le marché brise la structure baissière, la structure de correction avant d'aller justement pour un buy. Alors, je pense que ça fait un peu le topo pour Euro USDJPY. Il n'y a pas tant de choses à dire, malheureusement. Je trouve malheureusement, dernièrement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'essaie de donner un peu plus d'informations d'ici et là, parce que le mouvement est quand même très lent. Alors, c'est juste plate que je ne peux pas, exemple, je peux pas aussi inventer des choses. Ça devient un peu plate parce que je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais j'essaie quand même de vous donner le plus et le maximum que je peux dans la mesure du possible. Un peu. Et voilà. On peut vraiment voir la correction ici qui se fait former, mais la correction est quand même longue, on peut comprendre. C'est pas une petite correction qui va se faire en 2-3 jours. C'est vraiment une correction qui va se faire sur plusieurs semaines. Et comme vous le savez, après une correction, il y a la descente. Alors, on s'attend vraiment dans les prochaines semaines. La prochaine semaine, on va voir comment ça se passe cette semaine, mais prochainement, on s'attend vraiment à voir que le marché va reprendre la direction habituelle, son vrai courant qui est justement en descente. En ce moment, est en buy. On s'attend prochainement à avoir un mouvement en sell. Mais bien sûr, avant de sauter dans le sell, restons vraiment dans le positionnement ici. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut prendre justement en buy parce que c'est pas un petit mouvement, c'est quand même un gros mouvement en correction, un peu comme USDJPY, mais EURUSD est beaucoup plus rapide. Alors, comme elle est beaucoup plus rapide, elle fait des mouvements beaucoup plus longs quantitement à USDJPY. Alors, pour revenir ici,
Si, exemple, dans le cas ici, vous aviez, exemple, manqué ce bail-là. Ce qui devient après ça intéressant, c'est même si vous le manquez, il y a toujours pour opportunité de reprendre. Si vous voyez, exemple, je m'avais mis des lignes ici. Là, et après ça, je vois que le marché s'arrête de là à là. Et ça a duré du 5 avril jusqu'au... Ça a presque duré une journée. À peu près... Ouais, ça a presque duré une journée. Alors pour vous, ça devient quand même une opportunité quand même facile parce que vous auriez pu, exemple, placer votre transaction ici. Et après ça, ce que vous faites pour vous éviter justement que la transaction se ferme, c'est simplement placer votre stop loss bien en bas justement du mouvement. Et, exemple, placer votre take profit vers le haut. Et comme ça, vous risquez pas de rentrer. Faire très attention de ne jamais placer trop proche le stop loss de la wick parce que souvent le marché aime retester la previous wick et souvent c'est ce qui arrive. Vous voyez ici, exemple, si j'avais rentré ici et je vais peut-être aller en 5 minutes, ça va être un peu plus facile visuellement. Voir ça va être un peu plus simple. Ouais. C'est exemple, j'étais rentré ici. Dans ce mouvement-là, ici, on va mettre ça à la place. Ici. Maintenant, j'étais rentré dans cette position-là. Et après ça, lorsque je vois le marché monter, je me dis, oh, c'est correct, je break even. Il n'y a pas de problème, Sergio, ça va monter, c'est clair. Après ça, le marché, comme ici, il y a justement une mini résistance, excusez-moi. Il y a une mini résistance qui a été formée là et qui, à plusieurs reprises, le marché n'a pas été capable de le passer. Et qu'est-ce qui arrive après ça? C'est que le marché, justement, va aller va souvent, après ça, faire l'effet ping-pong. Bon, je ne suis pas capable de le descendre. Juste le refaire. Toujours faire très attention aux consolidations parce que souvent le marché peut faire un effet ping-pong. Et lorsque, exemple ici, vous avez une super de bonne position, vous voyez que le marché reste à descendre, mais c'est pas que le marché va réellement descendre. Il pourrait aussi, mais c'est simplement que le marché vient retester une autre fois justement le support parce que ici, c'est vraiment le support qui a été créé. Alors dans ce cas-là, c'est juste que le marché a voulu retester le support et par la suite, on peut voir que graduellement, le marché monte. Si votre stop loss était trop proche, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça a été mangé. Comme vous voyez ici, le marché je descends ici, le marché a descendu à là et boum, ça a retouché la même wick. Alors voilà pourquoi ce que je trouve c'est important de toujours placer votre stop loss quand même un peu plus loin. Et voilà, vous évitez justement de vous réveiller, comme si vous aviez fermé la transaction et que le marché a justement fermé votre position. Ce qui est très très malheureux lorsque vous aviez la bonne réponse, mais simplement vous n'avez pas protégé votre réponse. En ce moment, ce qu'on peut voir depuis les dernières journées, c'est vraiment que le marché a trouvé une zone de résistance et de support. Et ne veut pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenant, c'est qu'on est sur dans une consolidation. Ce qu'on appelle aussi un pattern rectangle. Je pense que ça le dit, un pattern qui est rectangulaire. Et simplement que le marché va toujours retester le même endroit, que ce soit le support ou les restances. On peut voir à plusieurs reprises que le marché va justement retester tout ça. Mais nous, comme on sait que le marché va monter, on a une opportunité ici. Nous avons une opportunité ici, nous avons une autre opportunité ici, et nous aurions une autre opportunité ici justement de pouvoir faire des transactions. Et comme je l'avais expliqué tantôt, dans la mesure du possible, vous pourrez, si vous rentrez dans ces positions-là, puis surplacer votre stop loss en haut à un TPX et bien sûr placer votre stop loss, je veux dire votre take profit en haut et votre stop loss vraiment le placer en dessous. Le plus que vous pouvez donner de la place, c'est le mieux que c'est. Je pense qu'ici c'est 25 pips. Déjà 25 pips, c'est très bon. Alors, des fois, ça arrive que des nouvelles surgissent de nulle part. Le marché fait simplement descendre et remonte. Alors, le plus que vous laissez de la place pour vous éviter justement d'avoir cette situation malheureuse, c'est toujours le mieux. Et ça arrive des fois que le marché va quand même toucher au stop loss et ça va monter, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas être fâché. C'est malheureusement des fois. Ça arrive même à moi. C'est arrivé plusieurs fois. C'est pas grave. Alors, comme je vais vous montrer ici, ça, c'est vraiment la zone d'achat, la zone de vente. Alors, ici, on voit la zone d'achat. Déjà, on sait déjà dans la base que le marché est en train de monter. Alors, pour vous, c'est vraiment relativement très facile lorsqu'il y a une consolidation et vous savez que le marché est seulement en buy. Lorsque le marché fait ça, vous devez savoir automatiquement que là, vous faire un buy, et par la suite, le marché monte. Ne faites pas de buy ici ou ici, ça devient extrêmement risqué. On pourrait peut-être s'attendre avec le marché. Oh, exemple, ici, on aurait pensé que le marché allait monter. Vous placez un buy, le marché finalement est peut-être réticent avec les restances et va peut-être continuer à descendre. Alors, c'est pas grave, par exemple, si le marché redescend, comme je disais, gardez votre stop loss en bas. Ne faites jamais break-even avant que le marché prise réellement la résistance. Et ça va vous épargner justement des souffres-douleurs. Et après ça, si on suit le marché, voilà un catage.
Si on suit exemple le marché, bien, comme je l'avais dit tantôt, le take profit ici, si j'avais à le mesurer, si exemple on était rentré là, de là à là, exemple si on pourrait s'attendre justement à peu près 130 pips si vous voulez aller save, aller avec le 50% de fibs. Ici on parle de peut-être environ 100 pips, alors c'est déjà très très bon, ce mouvement se ferait sûrement dans les prochaines journées. Alors ça aurait été une très bonne transaction, mais ça, voilà pourquoi ce que j'aime beaucoup ici. J'appellerais pas ça un sniper entry, mais j'appellerais plus ça une transaction sécure parce que vous sécurisez justement votre transaction, vous êtes dans l'endroit le plus bas possible pour faire un buy, c'est toujours ça qu'il faut. Et la même chose pour un sell, vous êtes en endroit le plus haut possible pour justement éviter que le marché vienne retester justement votre entrée, passer de votre stop loss et fermer votre transaction. Alors, voici les deux zones justement comme j'expliquais. Et bien sûr, il n'y a pas de surprise. On est toujours dans le même scénario que la dernière vidéo. On s'attend réellement que le marché continue à monter, qui est là justement à peu près ici. Le 61,80, ce serait vraiment quelque chose de réaliste. À 50%, je serais un peu surpris, mais il ne faut pas se fermer dans les scénarios. Alors, je vais juste me placer au une autre ligne pour vous. Ça, ce serait exemple l'autre scénario ici. Boum, comme ça. Et je vais mettre la ligne exemple ici. Soit c'est 60, je veux dire, soit c'est 50, soit c'est 61,80. Bien sûr, attendez toujours de voir comment le marché réagit aux fibs. Et bien sûr, après ça, placer votre transaction. Bien sûr, quand même, ici, c'est un peu le même scénario. Il ne faut pas oublier que les deux corrélations quand même très fortes. Alors, lorsque USDPY monte, USD descend. Alors, ce qu'il faudra après ça attendre dans ce scénario-là, c'est que le marché vienne à peu près ici. Le marché brise après ça la trendline en bottom. Le marché vienne retester un peu, voire faire sa mini correction. Et par la suite tomber. Et c'est là justement que vous placez justement votre sell et que ça devient justement une opportunité. Parce qu'après ça, vous placez votre stop loss ici. Et vous savez que ça, c'est justement le mouvement le plus haut que le marché est allé. Et vous faites votre gain et vous êtes quoi? Vous êtes à la fin de la journée content. Bon, j'ai un peu manqué mon bonhomme sourire, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'objectif. Alors voilà, guys, il n'y a pas plus de magie que ça. Comme je vous dis, des fois, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Alors, c'est simplement ça que je peux résumer. J'espère que ça peut aider ce que j'ai expliqué en ce moment. Si vous avez des petites suggestions ou des petites choses qui vous dérangent, je suis là pour vous écouter, je suis là pour vous aider et je suis toujours là pour m'améliorer dans mes analyses pour vous aider. Alors, sentez-vous libre vraiment de me partager vos commentaires, vous aider vos opinions. Je suis là pour vous aider. Alors, guys, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Analysez bien, travaillez bien et vous savez quoi faire par la suite. Avoir un bon take profit. Au revoir.